Alors bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors aujourd'hui on est à la Gatoise, 2023, on est le samedi à l'occasion des qualifications. Et comme je suis là qu'aujourd'hui, je vais vous faire un petit tour des stands, une petite présentation un peu du club. Alors je rappelle que le club d'Agde, il est situé en bord de mer, vous avez la mer, elle est par là. À peu près, il y a donc Agde et le gros d'Agde. On voit, je sais pas si on l'aperçoit là-bas, il y a un pont et sous ce pont coule l'Hérault qui jette donc au gros d'Agde. Et là, c'est un coin vraiment sympa. Hein. Si vous venez en vacances ici, il y a des petits restos qui restent encore pas chers. Voilà, je dis tout le temps 18-19 euros. Franchement, on mange très bien. Et ici, ça manque pas. Hein. C'est sûr que les campings, et voilà. Donc, pour ça, il y a toujours des pilotes qui viennent et qui en profitent pour rester 2-3 jours de plus. Il y a même pas mal de clubs de RC ici, on a quasiment autant que de pilotes. Hein. C'est vrai qu'il y a pas mal de clubs, hein. De ce côté-là, on est assez gâtés. Alors, beaucoup de clubs plutôt loisirs. Voilà, alors, je vais vous montrer. Hein. Donc, ce club, il organise bientôt une manche de championnat de France au mois de mars. Donc, pour CF, moi, je viens tous les ans, toutes les courses ici, je viens les faire. Enfin, je viens vous faire les photos. Donc, si vous voulez voir des photos des autres années, hein, tous les ans je fais ça. Vous avez pas mal déjà de vidéos sur le club. On devait faire normalement, j'avais prévu de faire le live à l'occasion du CF Brochless qui a lieu. Malheureusement, comme d'habitude, la Fédé nous a fait un petit coup tordu. Et donc, bon, voilà, donc c'est pas possible. Je le regrette parce que des lives sur du Brochless, il n'y en a pas eu beaucoup. Et en plus, là, c'était pas trop loin. Bon, enfin, c'est comme ça. Ils changeront jamais. Ils feront... voilà. Enfin bref, c'est comme ça. Alors ici, nous avons les stands un peu commerciaux, représentatifs. Alors là, on a la boutique d'Alain Canova. Voilà, de la Ligue 11. Donc sa boutique qui s'appelle... Tafercé. C'est ça, c'est Tafercé. Tout à fait. Thibaut, Alain, Florence. Ah ouais, ça n'a rien à voir avec le taf, allez-y quoi. Bosser jusqu'à 70 ans, tout, non, c'est pas ça. Donc voilà. Donc, qui est une boutique de proximité de la Ligue 11. Voilà. Donc, toutes les marques, là, vous avez Pro Circuit, UDI. Voilà. Donc, il y a le stand. Après, vous avez le stand Hobbytech d'exposition. Donc, il y a le team Hobbytech. Là, il y a une autre boutique Autotech 07. Alors, à savoir que chez Hobbytech, alors là, il n'est pas là. Stéphane, il doit rouler, mais il y a pas mal de nouveautés. Alors là, sa voiture n'est pas là, mais il y a des nouveautés vraiment hyper intéressantes qui arrivent et qui sont arrivées. Alors ça, je vais vous les présenter très prochainement en vidéo et sur le forum, notamment la nouvelle version du BXR. Voilà, ça, je vous le présenterai bientôt. Voilà, alors là, on voit Vivi qui a fait un nouveau prototype. Hein. Alors, je sais pas à quelle vitesse il va le prototype, mais voilà. Donc là, on a les brochettes qui roulent. Alors, la caractéristique aussi de cette agatoise, c'est que vous avez du brushless et du nitro. Le circuit, j'ai l'impression qu'il n'a pas beaucoup changé par rapport à l'année précédente, mais c'est vrai que l'année dernière, il y avait beaucoup de nouveautés, notamment au niveau de la cabine de comptage, qui est maintenant en haut. Avant, elle était en bas. Et le podium est un peu plus grand. Voilà, c'est un circuit où il y a pas mal de boss, qui est assez chaud. Il y a pas mal de gamelles. Je pense qu'il doit être... Moi, j'ai jamais roulé dessus, mais je pense visuellement comme ça, enfin, vu le nombre de fautes, qui doit être assez sélectif. Alors pour moi c'est bon parce qu'il y a des gamelles pour les photos action, c'est bien. Alors vous avez donc ici tout ce qui est buvette, il y a même des toilettes là, je crois même qu'il y a une douche. Alors, la buvette c'est la paillote. Donc ils nous font toujours des petites bouffes sympas. Cette année ils ont fait même des t-shirts et des suites. Alors la sono elle est puissante. Donc ouais, pour manger c'est pratique ici parce que c'est couvert. Regardez, vous avez cette année, c'est une nouveauté, vous avez les suites et les t-shirts. Ils sont plutôt pas mal, donc l'équipe de la buvette. Alors, généralement, il y a les apéros, ils sont plutôt pas mal.
Donc là, pour l'instant, nous sommes lors des qualifications. Alors, je pense que l'homme à abattre, ça sera Renaud Savoya, hein, parce que là, c'est clairement le meilleur pilote présent ce week-end. Mais j'ai vu aussi... Logan au poste 1. Ah, je m'éloigne un peu, parce que là... Ortiz, 3 Ortiz, c'est bon. C'est la sonore du Stade de France. Alors ici, là, les nitros, ils sont pas en route, mais c'est là qu'ils font la chauffe des nitros. Là, c'est la montée sur le podium. Ça, c'est donc, ça fait partie des nouveautés de l'année dernière. Là, après, nous arrivons dans la partie nettoyage, hein, les soufflettes, la flotte, tout ça. Et là, on arrive dans les stands. Tout ça, c'est les panneaux d'affichage. Voilà. Tiens, ce que je vais faire, je vais monter sur le podium. Je vais vous montrer vite fait le circuit. Hein. Je vais te mettre au poste 10 en doublon, s'il te plaît. Hop. Robin 8. Alors, à chaque fois, faut. C'est sûr que l'organisation, ils perdent pas mal de temps à replacer tout le monde. Hein. Mets-toi au 7, s'il te plaît. À place de Cyril. Merde. J'ai failli me gameler. Donc là, vous avez la partie comptage. Steph Mato, ramassage. Et vous voyez, ça a été pas mal agrandi, mais il n'y a pas de place en fin de compte pour filmer. Vous voyez, les pilotes, ils s'étalent tout le long. Et vous voyez, il y en a même là. Donc c'est vraiment... c'est un peu la difficulté, c'est de filmer. Allez, on ira voir ailleurs. J'essaierai de me mettre en face pour filmer. Hop. Allez, alors qu'est-ce qu'on voit? Alors ici, vous avez donc les stands couverts permanents. Et vous avez les séries. Alors en fin de compte, les séries, c'est assez spécial. C'est des systèmes glissants. Ça veut dire après quand il y a les finales, c'est pas des finales habituelles. Alors je peux pas vous dire exactement de mémoire le nombre, mais généralement vous avez par exemple les 3 derniers pilotes qui glissent dans la finale inférieure et par exemple les 3 premiers qui remontent dans la finale supérieure. Voilà, toute la journée c'est ça. C'est pour ça que les pilotes ils ont un numéro unique. Voilà, par exemple ici si on regarde le 109, donc en fin de compte ils vont garder tout le week-end le numéro. Voilà, donc ça permet pour moi, pour les photos c'est bien parce que ça permet de les identifier. Ça vient. Ça permet de les identifier vraiment facilement. Alors ici on est plutôt dans le coin des locaux. C'est un club où il y a pas mal de kyoshos ici. C'est vrai que plutôt la Ligue 13 ou la Ligue 14 ils sont infectés plutôt de X-Ray ou d'assaut. Et là c'est local, hein, c'est parce que ils sont potes avec Renaud Savoya. Alors il y en a pas mal qui roulent en kyosho, mais il y a un peu de tout. Hein. J'ai vu notamment une voiture hyper bizarre. Alors moi je trouve qu'elle est méga moche. Alors je sais plus où elle est. Je sais plus si c'est dans le coin, mais alors un Losi. Hop. Non, à mon avis ils sont en train de rouler, mais il y avait 2 Losi, les nouvelles versions, qui sont c'est assez spécial comme voiture. Ensuite, nous aurons la série 3. Là, on arrive un peu dans le coin de la Ligue 14, je pense, bientôt. Alors là, c'est les comiques de la Ligue 14. Allez, vous avez fait seulement une minute de pause. Alors ça, c'est dans le coin des... Là, on est vraiment dans le coin des bons, là. La crème de la crème, là. On est des bons, mais en partant par le bas. Ouais, faut pas le dire. Voilà. Donc là, il y a un peu de tout. Il y a du X-Ray, du Kyosho. C'est encore assez mélangé. Ah bah tiens, regarde. Ouais. Pour l'instant, voilà. C'est bizarre, il n'y a même pas une bouteille d'apéro qui traîne, tout. Ah ouais, d'accord. Ils sont devenus, ouais, il y a le pâté là-bas. Regarde, qu'est-ce qui... Pâté basque, tout ça, ils sont... Ouais. Donc allez, alors là on est après les autres ligues, je pense que c'est pareil. Là, il y a un peu de tout, il y a la région bordelaise, il y a aussi les Alpes, enfin il y a des pilotes d'un peu partout. Là par exemple, ouais, il y a quelques bordelais, il y a un peu de tout. Ici c'est encore du local. Et là vous avez le parking, donc c'est bien compact, hein. Alors à savoir que heureusement dans ce coin là, si vous venez en vacances dans le coin,
vous avez d'un côté là-bas, c'est un grand karting piste, hein. Et là vous avez sur le côté là où il y a beaucoup de pilotes qui sont garés aussi, c'est un karting tout terrain. Ouais, encore le RMB 82, ils sont partout. Alors je vais vous montrer maintenant un peu, hein, comme tous les ans, mais c'est vraiment très actif ici. C'est qu'ils ont aussi une partie crawler, mais qui est vraiment assez incroyable, qui est immense et surtout qui est traitée façon maquette. Alors on a fait Mumuse. Alors donc vous voyez, hein, ça c'est la grande route, hein, qui va à Agde. Donc c'est facile à trouver, hein. Si vous venez dans le coin, si vous allez direction Agde, il faut sortir à la Taramissière. Et vous avez tout de suite, hein, le circuit qui est là, hein. C'est vraiment pas loin de l'autoroute. Et vous avez toute cette partie-là, regardez, ça c'est un circuit crawler qui est vraiment très grand, très important. Et regardez, ici vous avez un pont, vous avez ici regardez, des petites maisons, c'est vraiment très grand. Alors là on est un peu gêné parce qu'il y a beaucoup de voitures qui sont garées contre, mais ils font des rencontres régulièrement crawler. Regardez toutes les petites parties comme ça. Ça c'est vraiment hyper sympa. Et bien sûr il y a plusieurs types de passages. Voilà. Donc si pareil, si vous venez en vacances dans le coin, Emile vous appelez le club, vous voyez, vous pouvez venir avec vos crawlers, hein. Je rappelle que si vous venez pareil cet été en vacances, n'oubliez pas que au domaine Bois de Rose, hein, donc dans la même région, hein, on organise régulièrement des rencontres, hein. C'est toute catégorie, toute échelle, et qu'en plus il y a vous pouvez venir avec un camping-car, vous pouvez camper, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a énormément d'espace. Regardez, encore un pont là. Ouais, beaucoup de rochers. Donc imaginez le boulot que ça a demandé, tout ça. C'est pas rien. Regardez le grand pont là. On dirait un pont Eiffel presque. Donc c'est hyper sympa. Il faut vraiment féliciter en plus ils sont que deux, je crois, qui ont construit tout ça. Enfin, quasiment que deux. Regardez cette partie là, ça passe en dessous, là il y a un tuyau, et ça débouche de l'autre côté. Ça c'est des parties qui sont un peu plus récentes. Et vous avez, regardez, entre les cactus, là-bas il y a de la flotte. C'est vraiment super, c'est génial ce qu'ils ont fait. Alors là c'est pas en route, mais normalement il y a une cascade d'eau. D'ailleurs qu'ils ont modifié, parce que vous avez un passage là. Et si je zoome un peu, regardez, l'eau elle s'écoule de là, elle va là et elle part en cascade sur le petit pont qui est là. Et là toute la partie avec de l'eau, ils font des passages. Alors là pour l'instant ils roulent pas, hein. C'est dommage, hein, il y en a pas, mais là vous avez, regardez, encore des passages ici. C'est vraiment un super truc qu'ils ont fait, hein. Alors je vais essayer de grimpouiller quelque part là pour vous montrer le circuit. Alors bien sûr on a le soleil dans la poire. Hop. Voilà, je vous montre le circuit. Et ce que je vais faire avant de vous quitter, je vais essayer de me placer quelque part pour vous faire... Alors, le problème c'est de trouver un endroit où se mettre, mais je vais essayer de vous faire quelques vues de voitures qui roulent.
Allez, finalement, je vais vous faire la conclusion. J'ai pas réussi à monter sur le podium, à trouver une place pour vous filmer. Donc, ce que je vous ai fait, c'est une petite compile de plein d'extraits de vidéos que j'avais. Que ce soit sur le circuit, dans les stands, les gars qui chauffent les moteurs. Voilà. Donc, c'était notre petit tour des stands du samedi à la Gatoise. Vous aurez bien sûr toutes les photos que j'ai fait aujourd'hui. Je mélangerai, je pense, action et stand sur le forum de rcmag.com. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmag.com.